l'on n'a jamais parlé autant d'innovation dans les médias, au sein des institutions, auprès des entreprises, des TPE, des PME, des ETI. Jean-Christophe Chabert, allons plus loin ensemble pour évoquer la notion qui est celle du vrai sens de l'innovation. Le sens que tu veux donner, toi, à l'innovation. Alors d'abord, bonjour Dominique, bienvenue dans la maison de la communication et dans l'agence Dufresne et Corrigan Scarlett, qui a quand même comme credo « We love new ». Donc déjà, c'est un premier sens à l'innovation. Et effectivement, notre combat, depuis toujours dans la communication, c'est d'apporter des idées. Et des idées, c'est avant tout des idées neuves, donc c'est de l'innovation. Donc effectivement, il était naturel qu'on s'interroge, nous, sur le sens de l'innovation par rapport aux marques. Nous sommes là pour créer de la valeur ajoutée sur les marques. Tous les enjeux sont à la fois des enjeux d'innovation sur les marques elles-mêmes, mais des enjeux d'innovation sur les circuits de communication, sur la capacité de se reconnecter avec les publics. Donc l'innovation est au cœur, en réalité, de notre valeur ajoutée métier. Oui, mais alors moi je suis frappé tout de même, puisque à l'Observatoire Comédia, nous avons, depuis le début, développé 3 principes. Toute entreprise, par définition, est innovante, premier point. Deuxième point, la nécessité du faire savoir et du faire valoir de l'innovation auprès d'un plus large public. Puis troisième axe, c'est toute entreprise innovante doit trouver son marché. Donc c'est bien l'économie qui est pour nous le sens de l'intérêt que nous portons sur l'innovation. Mais toi, tu me parles d'autre chose. Et puis j'ai cru comprendre en plus que tu crées un observatoire, ou tu as créé avant nous-mêmes d'ailleurs, un observatoire sur l'innovation. Alors, absolument. Comment nous nous situons l'un et l'autre? Alors nous ne sommes pas du tout en concurrence, on est en complémentarité. Alors pourquoi on a fait ça? C'est en fait très très simple. Nous, notre principe en tant qu'agence de communication, c'est de savoir si le message a porté, s'il est mémorisé, s'il a valeur ajoutée. À partir du moment où on sortait, j'allais dire, des circuits classiques de la communication média, ce qu'on appelle maintenant le média payant, il fallait essayer de comprendre en fait comment le public français vivait finalement ces nouvelles expériences de communication, ce que j'ai appelé moi des objets de communication. Alors c'était extrêmement compliqué parce qu'autrefois on testait ce que l'on faisait. Alors on testait un message radio, une affiche, un film télévision. Comment vous arrivez à tester finalement une expérience de communication transversale qui va faire appel à énormément de techniques pour entrer en contact avec le public? Donc effectivement, contrairement à votre démarche d'observatoire pour décloisonner, nous, on a fait un observatoire pour comprendre la transversalité. Et donc pour ça, le mot observatoire était un mot prudent par rapport à une étude. C'était en aucun cas un prix, en aucun cas une capacité à donner des leçons aux autres, mais c'est-à-dire vraiment, est-ce que le sens de cette innovation, elle est perçue par les Françaises et les Français? Et au départ, est-ce qu'elle est perçue par toutes les générations? Comment on peut mailler à la fois la dimension qui est celle de la marque, de l'image, et on voit que ça a interpellé notre public encore très récemment, la dimension de l'économie, et je l'espère demain, la dimension d'information. Comment tu le vois, toi, hein, dans nos travaux que nous portons ensemble au sein de l'Observatoire Comédia, mais également dans la pratique qui est la tienne, au sein donc de ton agence? Alors, ce qui est très important, c'est pourquoi on fait les choses. Peut-être le danger, parce qu'il y a un danger en fait en réalité, c'est qu'aujourd'hui on est un peu une perte de l'objet, la perte de l'objet ou de l'objectif. L'objectif, c'est pas de se connecter aux gens par des nouvelles technologies. L'objectif, c'est de connecter un contenu de marque par ces technologies. Donc il est très 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 important de comprendre comment on va réussir demain, et mon observatoire à moi sert à ça, c'est qu'est-ce que les gens ont compris par rapport à la marque. Est-ce que ça a apporté de la valeur ajoutée? Alors au départ, on a essayé de le faire sur 2 critères. Est-ce que c'est innovant? Et là, ça aurait pu être que de la technologie. Oui, c'est innovant. Alors on s'est aperçu une première chose, c'est que ce qui était apprécié par les Français, c'était des expériences de marque qui alliaient le virtuel et le réel, comme si les gens qui étaient obsédés par le virtuel avaient envie d'avoir un contact physique, et 2, ce qui était inédit. Et donc, derrière ça, moi je suis très attaché à une chose, c'est à donner, et j'appelle ça un mot valise, l'innovation. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Il n'y a pas simplement du progrès technologique, il y a aussi des initiatives, il y a une capacité à connecter des mondes différents.
Et ça, je dois dire que tous les travaux qu'on a menés ensemble là, depuis un an m'aident, moi, par rapport à ça. L'information, quand vous créez un site, quand vous créez une appli, quand vous créez quelque chose, vous créez du contenu. Ce sont les gens de l'information qui sont les spécialistes du contenu. Il faut les ramener chez nous, c'est évident. Quand demain matin, vous allez créer de l'interactivité, il faut bien comprendre que j'ai rien contre la big data, on en a beaucoup parlé, mais derrière ça, la big data n'a de sens que si réellement le contenu a du sens. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'on décortique avec beaucoup de prudence ce qui se passe, il faut qu'on partage nos expériences, il faut qu'on arrive ensemble, en réalité, tous les acteurs, à se parler aujourd'hui pour trouver le même langage, de façon à ce qu'on soit compétitif et efficace dans nos objets de communication. On parle bien de transversalité, on parle bien de complémentarité, Absolument. On parle bien de création de valeur. Oui. Pourquoi, lors de notre dernière rencontre, où nous avons essayé de cristalliser la rupture qui existe dans le monde de la communication, et nous avons vu notre public interpellé par cette rupture, ou la puissance des nouvelles technologies, la puissance du numérique, parfois même en oubliant même la dimension économique que représente l'ensemble de l'écosystème. Comment peut-on expliquer cette rupture que nous avons rencontrée? Alors, moi, je crois, ce que je vous ai amené la dernière fois, c'est pas notre, puisque c'est un think tank, dans le fond, c'est pas notre vision, c'est la vision des Françaises et des Français. On s'est aperçu d'une chose, c'est que les Françaises et les Français intégraient très rapidement l'innovation comme un phénomène normal. Et qu'à la fois, on était dans un monde où il faut accélérer et ralentir. Et surtout, ne jamais perdre la finalité de ce qu'on fait. La finalité, c'est la marque. Si je prends les résultats de l'Observatoire de l'innovation 2013, les Français ont préféré en fait 2 initiatives. La première était par Milka, offrait le dernier carré de chocolat. Alors pourquoi c'est une innovation extraordinaire? C'est parce qu'elle est à la fois sur le packaging, puisqu'il manque un carré de chocolat, elle est connectée, puisqu'on peut l'offrir par tous les moyens de connexion, mais elle est surtout très humaine, elle est très émotionnelle. Et la deuxième, c'est IBM. IBM a eu cette idée dans les villes de transformer, là aussi de façon utile, un certain nombre de panneaux d'affichage en bancs publics, en abri contre la pluie, en facilité pour se déplacer. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, l'innovation a un vrai sens quand elle est à la fois utile, sociétale, et que dans le fond, elle donne à la marque une valeur ajoutée qu'elle n'avait pas forcément en la connectant réellement avec la vie quotidienne de ses publics. Tu participes à nos côtés, aux côtés de Inge, depuis maintenant près de 18 mois, à nos travaux donc au sein du groupe de travail d'innovation. Nous avons franchi la première année. Comment aller plus loin pour l'année 2014-2015 au sein donc, de l'Observatoire et pour l'innovation? Alors je crois qu'on en a beaucoup débattu. Il y a 3 sujets. Déjà, faire grandir ce qu'on a créé. Et alors faire grandir ce qu'on a créé, c'est les fameuses 3 minutes pour convaincre, qui stressent tout le monde à chaque fois, mais qui sont dans la filière qui est adhérente en fait à l'Observatoire comme média, la capacité de chacun, encore une fois, à s'interroger à la notion de progrès, d'initiative et d'innovation, et d'aller le défendre et de se mettre en avant. Et je crois qu'il faut qu'on aide tout le monde à mieux le faire, mais aussi qu'on relaye beaucoup mieux. Hein, c'est ce qu'on s'est dit, comment on relaye beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est on nous a dit mais pourquoi les startups? Parce que start, c'est pas voilà, c'est plus start et ainsi de suite. Mais derrière ça, derrière la startup, c'est la capacité à trouver un marché. Et donc c'est l'essence même de notre décloisonnement et de notre transversalité. Et donc ces gens-là nous intéressent, outre le fait que très souvent ils sont pleins d'une énergie extrêmement communicative. Le troisième volet, c'est effectivement de se tourner vers la communication des marques. Et c'est là où on a un relais avec la CEDAF très important. Il faut absolument que tous, en fait, dans la chaîne de valeur, on arrive à se comprendre, on arrive à s'expliquer. Et je crois que là, on va avoir une nouvelle initiative, allez, on peut la dévoiler, qui s'appelle les visages de l'innovation. On va faire en fait des duos de gens qui ont participé à des expériences, quelle que soit leur position, donneur d'ordre, fournisseur, directeur marketing, agence, de façon à bien communiquer ces expériences et à bien faire comprendre à chacun où on peut aller plus loin. Là, on touche du doigt le point essentiel de l'Observatoire, la transversalité des métiers de la communication, l'innovation que porte chacune des entreprises de la filière,
Et bien sûr, l'écho, l'écoute et peut-être le bon de commande du grand donneur d'ordre, parce que c'est quand même ça le résultat que nous souhaitons atteindre, c'est de véritablement créer une dynamique économique dans notre écosystème en rencontrant notre marché et nos grands donneurs d'ordre. Moi, ça m'intéresse énormément par rapport au vrai sens de l'innovation, par rapport à ce que je fais dans l'Observatoire. Et d'ailleurs, je vais le dire, avec Dominique, on va essayer de faire que l'Observatoire de l'innovation publicitaire que nous faisons avec Opinionway chaque année, nous le pilotions un peu ensemble, de façon à ce que les expériences testées soient bien issues en réalité de ce que l'on veut faire. Donc ça, c'est la chose. Je crois qu'il y a une deuxième notion, c'est que l'Observatoire comme média est innovant par essence. Et donc ça va aussi, moi de mon côté, me pousser à innover dans ma capacité à mieux comprendre ce sens, parce que le vrai sens de l'innovation, c'est l'innovation qui a du sens, dans le fond, celle qui est utile. Et je crois que dans notre monde, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce paradoxe de l'ultra-vitesse technologique, de l'ultra-vitesse des progressions de nos métiers de communication et du ralentissement du bon sens, de la capacité à être clair, de façon à ce que nos publics mémorisent, puisque tout le jeu de la publicité, notamment, c'est la mémorisation et l'attribution. Et aujourd'hui, nos cerveaux, nos deuxièmes cerveaux sont très déconnectés et revenons aussi de temps en temps à des choses simples.